comme si j'étais dans une voie sans issue. Les Anglais disent une dead end, mais c'est ça. Je me vois dans ces espèces de lotissements où en fait on rentre dans une rue, on y va, on continue, puis à la fin on se retrouve, on peut plus avancer. Oui, je me sentais étouffée, serrée, très serrée, mais surtout étouffée. Étouffée par deux choses, principalement. Le temps, qui me paraissait vraiment quelque chose après quoi je courais, et la sensation de la masse de choses à faire pour arriver à vivre de mon activité. C'est que tu amenais une vision différente de l'entrepreneuriat. Dans ce moment-là, moi, je voyais quand même l'entrepreneuriat comme quelque chose de lourd à mettre en place, qui allait prendre beaucoup de temps. Et quelque part, je me coupais de ma joie que je ressens dans la vie en général. Et là, dans mon activité, j'avais les pieds de plomb. Alors, je pense que la meilleure définition pour moi, c'est la sensation d'être dans une unité complète. Je parle d'unité entre le monde spirituel, le monde du cœur, le monde matériel. C'est comme si j'étais mon activité et que mon activité était moi. Je n'ai plus vraiment de scission entre ces mondes-là. Il y a une réunion aussi entre l'extérieur, parce que je peux ouvrir aux autres, et l'intérieur. Et je pense que c'était cet alignement intime-là, avec le monde matériel de l'activité, de l'extérieur aussi, qui a créé cette ouverture complète. Voilà. C'est cette façon profonde d'aller dans les choses. Ça fait quelque chose d'extrêmement joyeux, parce que tu te sens complet. Et j'ai vu que je pouvais en créer finalement plusieurs, les redécouper, sans forcément prendre énormément de mon temps. J'avais la joie de pouvoir le dire parce que c'est vraiment ça. Je me sens dans cette unicité. Ça pourrait sembler antinomique, mais en fait non, parce que je ressens aujourd'hui beaucoup plus de légèreté, alors que je me suis frottée de plus en plus et que je me frotte encore de plus en plus à moi-même. Je me vois plutôt sur un chemin où je pose des actions, mes pas sont des actions plaisir. Je n'arrivais pas à créer et je copiais tout le temps. Et aujourd'hui, je me surprends à créer. J'ai appris à ne pas travailler comme ça, à finalement mettre plein de papiers par terre et prendre des stylos et faire des grands carrés, des grandes idées, des grands trucs, me mettre dans mon... L'autre fois, j'avais envie de travailler dans mon canapé. Je me suis dit, j'ai envie de travailler dans mon canapé, au coin du feu, avec une petite tasse de thé. Cette joie, je pense qu'elle est complètement présente dans mon activité aujourd'hui. C'est l'amour. C'est l'amour dans le sens, l'amour des choses, l'amour des gens, mais vraiment l'amour très simple et très large. Et j'ai eu des chocs d'amour, on va dire. Et ça rend la chose encore plus grande et plus belle. C'est comme s'il y avait eu des morceaux de puzzle éparpillés et qu'en une fois ça faisait clac, ça se réalignait pour pouvoir être transposé dans la pratique. J'ai cette image de collier de perles en fait. C'est comme si ça m'avait permis d'enfiler les perles. Avant, je faisais une action et je goûtais à l'instant de l'action, mais je ne savais ni l'avant ni l'après. Donc là, au contraire, tout ce cheminement, ça me permet d'adoucir cette notion de réussite aussi. C'est vraiment de s'accomplir dans la douceur. Transmettre, c'est donner, bien évidemment, mais c'est énormément recevoir. Je ne vais pas pouvoir plaire à tout le monde et ça, c'est super important. Et bien, c'est pas grave. Je vais plaire à celle à qui je dois plaire. Voilà. Première chose qui est très importante pour moi, et je pense que vers beaucoup de portes, c'est cette façon très simple que tu as d'aborder la prospection. Donc ça a été une première « ça c'est possible ». Et c'est vrai que ça a eu des résultats immédiats. Ça veut dire que j'ai eu des nouveaux clients dont je ne savais même pas d'où ils avaient. Si tu veux, il y a eu des évolutions très rapidement dans le concret, c'est-à-dire vraiment des chiffres qui arrivaient, plus de clients, plus d'offres, sans que ça soit excessif, mais des offres très vraiment travaillées de l'intérieur
plus je créais de l'espace à l'intérieur, de l'autorisation à l'intérieur, plus j'attirais les synchronicités aussi à l'extérieur, qui m'a permis de vivre des rencontres exceptionnelles. Et que maintenant, toutes mes impulsions, elles partent de l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'était vraiment ce moteur d'apprendre à pivoter, mais sans fuir mes émotions, vraiment aller au contact et d'enclencher les pas qui permettent à ce moment-là d'être dans le contact avec l'extérieur. Dans les 8 derniers mois de l'année, j'ai quadruplé ce que j'avais fait dans les 4 premiers mois de l'année. Et c'est effectivement de l'orfèvrerie. C'est absolument très subtil et très fin. C'est fin. Je pense que tu m'as permis, en tout cas cet accompagnement, le long de cet accompagnement et toute cette année, ça m'a permis de toucher ça. Et ça, pour moi, c'est une valeur de vie. C'est devenu beaucoup plus naturellement et en moins de temps et de façon beaucoup plus plaisante. Et je suis partie de rien et j'ai créé grand. Et ce qui est génial, c'est t'as réussi à me faire voir que on peut aller encore plus haut, on peut viser encore plus haut et vraiment être soi-même et donner quelque chose d'encore plus beau. C'est les gens qui me demandent quels sont mes tarifs, quels sont mes prix. Ce n'est plus moi qui cherche à l'afficher en fait. Il y a de cet espace d'avoir créé cette intimité avec les clients, il y a envie maintenant de prendre aussi de l'envergure. Tu m'as accompagnée avec beaucoup, à la fois, je dirais, de la fermeté, au moment où c'était juste, parce que j'en avais besoin aussi, et aussi avec beaucoup de tact, beaucoup de douceur. Chose où je donne ce que je suis. J'ai envie d'être une entrepreneuse qui est créative, qui va de l'avant, qui est positive. Voilà, c'est ça surtout, c'est être tiré vers le haut. Toi, tu m'as aidé à chaque fois à revenir à ma boussole intérieure et à revenir dans mon centre. Et à anticiper aussi à l'avance, parce que ça me donnait un espace de sécurité. C'est la légèreté, c'est la profondeur et c'est la douceur. Moi, je me suis fait un gros cadeau avec toi, mais vraiment un super beau cadeau. Et je suis tellement heureuse d'avoir eu cette inspiration-là très, très simple, partir dans l'inconnu et vivre ça pleinement.